Les statistiques ont prouvé que la moyenne des Français passe par jour entre 3 heures et 5 heures sur leur téléphone portable. La question que je me pose, c'est que pour nous, en tant que chrétiens, quel est l'impact des réseaux sociaux, de l'utilisation du téléphone portable dans notre relation personnelle avec Dieu? Dans cette vidéo, je partagerai avec toi quelles sont les 7 conséquences de l'utilisation abusive du téléphone portable ou des réseaux sociaux dans notre relation personnelle avec Dieu. Reste jusqu'à la fin parce que je crois que la 7e chose t'étonnera. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Rouedan. Sur cette chaîne, on parle de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui peut te permettre de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Alors, si ces contenus t'intéressent, abonne-toi à cette chaîne et surtout, active la cloche de notification afin de ne rien manquer des vidéos que je partage chaque semaine. Comme je le disais au début de cette vidéo, je parlerai des réseaux sociaux, de leur influence et de leur impact dans notre relation personnelle avec Dieu. Et sans plus tarder, découvrons quelle est la première chose que les réseaux sociaux peuvent faire dans notre vie. Les réseaux sociaux nous empêchent d'avoir une relation et d'avoir du temps pour Dieu. La première conséquence des réseaux sociaux dans notre relation personnelle avec Dieu, c'est d'avoir du temps pour lui. Comme je le disais, les statistiques montrent que la moyenne des Français passe entre 3 heures et 5 heures sur les réseaux sociaux par jour. C'est énorme. Je me dis, pour une personne qui travaille, je ne sais pas, 8 heures par jour, et voilà, qui dort 8 heures par jour, d'après les conseils des médecins, bien que dormir 8 heures par jour est quand même beaucoup, pour le seul peu de temps qui lui reste, s'il utilise 5 heures de ces 8 heures restants sur les réseaux sociaux, je ne vois pas quel temps cette personne trouvera pour Dieu. Les réseaux sociaux nous empêchent d'avoir du temps pour pouvoir développer notre relation personnelle avec Dieu. Regardons ce que la Bible nous dit à ce propos. La Bible dit ceci dans Exode chapitre 5, le verset 9. La Bible dit « Écrasez-les de travaux, qu'ils aient de quoi s'occuper. Qu'ils aient de quoi s'occuper. Qu'ils aient de quoi s'occuper et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. » Qu'ils aient de quoi s'occuper. Dans ce texte, c'est le pharaon qui parle. Lorsque Moïse était venu dire au pharaon, tu sais, Dieu demande à ce que tu puisses libérer mon peuple. Le pharaon dit, en fait, écrasez-les de travaux, écrasez les enfants d'Israël de travaux. Qu'ils aient de quoi s'occuper, alors ils n'auront pas le temps de penser à ces paroles mensongères que Moïse dit. Et c'est exactement la même chose que nous vivons dans cette génération actuelle. Inventer quelque chose, un appareil, bien que cela soit utile, mais qu'ils aient de quoi s'occuper, alors ils n'auront pas le temps de penser à Dieu. Qu'ils aient quelque chose qui occupe leur journée et ils n'auront pas le temps de prier. Ils n'auront pas le temps de chercher la face de Dieu. Ils n'auront pas le temps de méditer. C'est ça le piège des réseaux sociaux. Cela nous amène en fait à avoir de quoi nous occuper au quotidien, sans pour autant avoir le temps pour Dieu. Or, sans le fait d'avoir du temps pour Dieu, on ne peut pas bâtir une relation personnelle avec Dieu. On ne peut pas bâtir une relation avec une personne si on n'a pas du temps à consacrer à cette dernière. Tu ne peux pas dire que tu es amoureux ou amoureuse d'une personne pour qui tu n'as pas le temps. Et les réseaux sociaux volent notre temps. Les réseaux sociaux sont chronophages. Ils nous empêchent d'avoir du temps à consacrer à Dieu. Et c'est l'un des pièges de cette génération. Les réseaux sociaux. Bien que cela soit utile, on peut s'édifier, on peut travailler, on peut faire énormément de choses, mais ils nous empêchent véritablement d'avoir du temps pour Dieu. Cela me rappelle également l'histoire de Marie et Marthe. Marie qui s'occupait à beaucoup de Marthe, qui s'occupait à beaucoup de choses. De la même manière, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut passer énormément de temps sans avoir le temps pour l'essentiel, notre relation personnelle avec Dieu. Abordons cette deuxième chose, cette deuxième conséquence des réseaux sociaux dans notre relation personnelle avec Dieu. C'est que les réseaux sociaux nous empêchent de développer l'écoute de la voix de Dieu. Oui. Deuxième conséquence des réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, parce que sur les réseaux sociaux, nous écoutons tellement de voix, nous avons du mal à discerner la voix de Dieu. Vous savez, Dieu a tellement de choses à nous dire.
Dieu parle. Et je dirais même, Dieu est tellement bavard. Parce qu'il cherche à nous dire, il cherche à nous parler, il cherche à nous communiquer. Il cherche à nous instruire. Le Saint-Esprit parle. Mais parce que nous écoutons tellement de voix sur les réseaux sociaux, on a du mal à discerner quelle est sa voix. Dans Jean chapitre 10, il pouvait dire, voilà, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Si un voleur vient, ils ne peuvent pas le suivre parce que mes brebis reconnaissent ma voix. Mais parce que nous avons tellement de voix sur les réseaux sociaux, on a du mal à discerner quelle est la volonté de Dieu. Le jour, on écoute tellement de choses, tellement de prédications, tellement d'enseignements, d'exhortations, on a tellement de voix dans nos têtes qu'on dort même avec. C'est que même la nuit, où généralement Dieu utilise les rêves, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle dans les rêves, dans les songes, lorsque les hommes sont endormis sur leur couche. Mais même là, parce que nous avions tellement emmagasiné d'informations au cours de la journée, notre esprit se met à traiter ces informations la nuit lorsque nous dormons. Or, c'est à cet instant-là que Dieu veut nous parler. Combien aujourd'hui de chrétiens ont la facilité de discerner quelle est la voix de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour leur propre vie? Quelle est la volonté de Dieu dans leurs études, dans leur mariage, dans leurs projets? On a vraiment l'impression que beaucoup de personnes se perdent à l'écoute de la voix de Dieu. Or, le premier pas pour un véritable disciple de Christ, c'est la capacité à reconnaître la voix du Maître et à suivre. Les réseaux sociaux nous empêchent d'écouter la voix de Dieu. Troisième conséquence des réseaux sociaux dans notre relation personnelle avec Dieu, c'est qu'en réalité, les réseaux sociaux nous font perdre le sens des choses sacrées. Regardons ce texte biblique dans le livre de Lévitique chapitre 10, le verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posaient du parfum dessus. Ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Dans ce texte, nous voyons Nadab et Abihu, des fils du sacrificateur Aaron, qui étaient instaurés comme sacrificateurs pour exercer un service devant Dieu, mais qui ont apporté un feu étranger. Et ce que la Bible dit, un feu est sorti de Dieu et les a consumés. De la même manière, les réseaux sociaux aujourd'hui amènent beaucoup de personnes à perdre le sens des choses sacrées. Combien de personnes aujourd'hui, dans nos cultes, dans nos réunions de prière, tout ça, viennent avec des téléphones portables, juste pour filmer et mettre sur les réseaux sociaux? On a perdu le sens des choses sacrées. Je me rappelais au début de ma conversion, j'allais tout le temps, lorsque j'allais au culte, à l'église, j'allais toujours avec mon cahier, etc. J'ai même encore avec moi des cahiers que j'utilisais il y a 5 ans en arrière, 6 ans, 7 ans en arrière, dans lesquels j'écrivais les prédications. Mais aujourd'hui, nous avions perdu le sens des choses sacrées. On écoute la prédication tout en étant sur nos téléphones, WhatsApp, Instagram. On est dans des réunions d'adoration. On prie une fois, après on prend le téléphone, on filme. On est dans les concerts, on filme juste pour montrer. On a perdu le sens des choses sacrées. Et c'est un véritable danger. Nous venons dans la présence de Dieu. Imaginez-vous un temps soit peu que vous êtes dans la présence d'un président de la République et que en sa présence, vous manipulez votre téléphone portable. C'est un signe de manque de respect. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, des chrétiens soi-disant, vont à l'église avec leur téléphone portable dans la main. Écoutent la prédication en train de manipuler leur téléphone portable. Or, si c'était la présence d'un président, ils ne pourront jamais faire ça. On a perdu le sens des choses sacrées. C'est un véritable danger pour notre génération actuelle. Les réseaux sociaux ont fait perdre à plusieurs d'entre nous le sens des choses sacrées. Avec les téléphones dans les concerts, on adore Dieu, mais on a les téléphones en main. Je ne comprends pas. C'est un véritable danger. Et si tu as ça, fais l'effort d'améliorer. Ne manipule plus ton téléphone portable dans la présence de Dieu. La quatrième des choses, c'est que les réseaux sociaux favorisent l'obésité spirituelle. Alors, l'obésité spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait d'avoir beaucoup d'informations sur Dieu sans le connaître véritablement. Regardons ce que la Bible dit.
Matthieu chapitre 22, le verset 29, la Bible dit ceci. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les saintes écritures, ni la puissance de Dieu. Jésus parle aux pharisiens, il leur dit, en réalité, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez ni les saintes écritures, ni la puissance de Dieu. Et ceux à qui Jésus parle sont des personnes qui sont des docteurs de la loi, des érudits, des personnes qui prennent le temps pour étudier. Alors, sur les réseaux sociaux, ce qui se passe, c'est que nous sommes tellement exposés à l'information qu'on confond l'information et la connaissance. Je rencontre des personnes qui ont tellement d'informations sur des sujets. Ils peuvent te parler de tellement de choses, des dimensions de... Mais quand tu regardes leur propre vie, tu vois en réalité, ils ont seulement l'information, mais ils n'ont pas la connaissance. Parce que la connaissance s'inculque toujours dans la vie de celui qui la détient. Quand vous connaissez, ça se lit dans votre vie. La connaissance, ce n'est pas juste de l'information, mais c'est quelque chose qui, au-delà d'être une information, est quelque chose qui s'est inculqué dans votre vie. Quand vous connaissez, on peut lire ce que vous connaissez au travers de votre vie. Or, sur les réseaux sociaux, nous sommes tellement exposés à l'information qu'on confond l'information et la connaissance. C'est-à-dire, quelqu'un peut t'expliquer quelque chose qu'elle a entendu sur les réseaux sociaux et tu as l'impression qu'elle connaît la chose. Mais en réalité, elle a juste entendu, sans même saisir le sens profond de ce que ça veut dire. On peut avoir beaucoup d'informations sur Dieu, mais sans réellement connaître Dieu. Les réseaux sociaux favorisent l'obésité spirituelle. Des personnes qui sont obèses parce qu'ils ont tellement d'informations. Ils peuvent te parler du prophétique, de la dimension des anges, des choses. Mais quand tu regardes leur propre vie, tu dis non, en réalité, vous avez l'information, mais pas la connaissance. Parce que vous ne comprenez pas le sens profond des choses que vous entendez. Un deuxième test. Jacques dit ceci, Jacques chapitre 1, le verset 22, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter. En vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. Sur les réseaux sociaux, on écoute tellement de choses, tellement d'informations. Mais combien est-ce que nous mettons en pratique? Ce qui prouve que tu connais, c'est lorsque tu mets en pratique. Lorsque tu fais ce que tu sais, tu prouves par là qu'en réalité, tu as une véritable connaissance. Les réseaux sociaux favorisent l'obésité spirituelle. Des personnes qui sont heureux de penser qu'ils ont beaucoup d'informations, or en réalité, ils n'ont pas la connaissance. Deuxième conséquence des réseaux sociaux dans notre relation personnelle avec Dieu, c'est que les réseaux sociaux font de nous des avatars spirituels. Les réseaux sociaux font de plusieurs parmi nous des avatars spirituels. Des personnes qui ont juste une certaine image qu'elles montrent sur les réseaux sociaux. En réalité, la plupart d'entre nous, ou je dirais pour plusieurs d'entre nous, notre spiritualité se vit en réalité sur les réseaux sociaux. Mais dans notre vie quotidienne, il y a un fossé entre ce que nous montrons aux gens et ce que nous sommes en réalité. En réalité, pour plusieurs, nous n'avons que des avatars spirituels. Un certain personnage que nous montrons sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, etc. Nous ne montrons qu'une image de nous, un avatar spirituel. Je crois que sur les réseaux sociaux, tout le monde est spirituel. On peut poser des versets bibliques, on peut, je ne sais pas, mettre des chansons, partager des choses édifiantes. Mais pour plusieurs, notre vie réelle est en déphasage avec ce que nous montrons aux autres. Regardons ce que Jésus dit. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 5, il dit ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Les pharisiens, pour être vus des hommes, allaient prier dans les coins de rue. Aujourd'hui, pour être vu des hommes, il faut être sur les réseaux sociaux. Si tu veux avoir des vues, il faut que tu sois sur les réseaux sociaux. C'est la même chose. Les pharisiens à l'époque étaient, pour être vus des hommes, recherchaient la vue des hommes en priant dans les lieux publics. Aujourd'hui, nous recherchons des vues en exposant notre intimité avec Dieu sur les réseaux sociaux. Ce qui fait de nous simplement des avatars spirituels. Parce que de même que les pharisiens montraient une apparence extérieure,
De la même manière, aujourd'hui, nous aimons beaucoup plus montrer notre vie spirituelle sur les réseaux sociaux plutôt que de la vivre véritablement dans le secret et dans l'intimité avec Dieu. Ne sois pas un avatar spirituel. Bien plus, que ta vie réelle d'intimité avec Dieu soit conforme à ce que tu montres sur les réseaux sociaux. La dernière chose ou dernière conséquence, septième conséquence des réseaux sociaux dans notre relation personnelle avec Dieu, c'est tous ces effets néfastes, que ce soit de manière émotionnelle, psychologique, morale, physique. Les études prouvent que les réseaux sociaux favorisent la dépression, la solitude, le fait d'être seul mais connecté au monde virtuel. À l'époque, plusieurs personnes qui se retiraient, qui vivaient la solitude, étaient seules pour chercher Dieu, s'isolaient pour pouvoir avoir une rencontre avec Dieu. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux nous ont isolés, mais en nous gardant connectés au monde virtuel. Ce qui favorise la dépression, l'anxiété, je ne sais pas moi, la prise de poids et tellement d'effets néfastes. Or, l'équilibre de l'âme, ou bien je dirais l'âme contribue à notre équilibre spirituel. Une personne qui est démoralisée aura du mal à vivre sa vie spirituelle. L'âme a un apport crucial dans notre vie et dans notre équilibre et dans l'équilibre de notre relation avec Dieu. Or, les réseaux sociaux justement favorisent le fait qu'on soit démoralisé. Parce que quoi? Déjà, il y a l'effet de la comparaison. À force de voir d'autres personnes sur les réseaux sociaux, tu penses que toi, ta vie spirituelle, elle est moindre, que tu dois tellement faire. Il y a la jalousie, on voit l'autre qui partage ses belles photos, on pense qu'on est moins, on pense que le Seigneur nous a abandonnés. Avec tout ce qu'on a comme information, les guerres, tout ce qui se passe dans le monde, toutes ces choses impactent et influencent notre âme. Que ce soit sur notre psychologie, sur notre morale, sur notre physique même. Parce que plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, cela favorise même notre prise de poids, développe notre anxiété, la dépression et toutes ces choses. Si tu ne sais pas très bien gérer tes émotions, ton âme, cela finira par avoir un impact sur ton esprit et sur ta relation personnelle avec Dieu. C'était les 7 choses que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. S'il y a également d'autres effets que tu en connais, tu peux les mettre dans les commentaires afin qu'on puisse s'édifier ensemble. Ma prière, c'est que les réseaux sociaux ne puissent pas être un pied d'achoppement dans notre relation personnelle avec Dieu, mais que ce soit un tremplin que nous pouvons utiliser pour prêcher l'évangile et impacter le monde. Que Dieu te bénisse. Si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.